Epcot. Mais moi, je suis vraiment contente qu'on parle d'Epcot aujourd'hui parce que c'est mon parc préféré. Je pense que j'ai dit ça à Magic Kingdom Ouais, aussi. là, j'allais te dire. Je pense que tous nos épisodes commencent par... Ça, c'est mon parc préféré. Enfin, je vais parler de... Epcot, en fait, on en a parlé dans chacun de... Parce que là, on a enregistré d'autres épisodes là, tu sais, qui sont pas diffusés encore, mais on a parlé d'Epcot à chaque fois. Ben c'est sûr. Oui, parce qu'il y a des choses que j'ai regardées puis je me suis dit, ça, on a déjà parlé, des restos qu'on a déjà parlé, des... Mais on va en reparler. Moi, sais-tu quoi? Je peux en parler 20 000 fois. Ouais. Puis ça me dérangera pas. Je me souviens que dans un autre podcast, j'ai dit que aller juste une journée à Disney, j'irais à Magic Kingdom parce que c'est le parc qui respire le plus Disney. Mais dès qu'on me met une deuxième journée, c'est sûr que je vais à Epcot. Il y a trop de choses que j'aime à Epcot. Puis moi, sais-tu qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me mets une deuxième journée Epcot, puis après ça, je me dis, je vais rajouter une troisième journée pour, tu sais, Animal Kingdom. Puis après ça, je me dis, tant qu'à ça, je vais aller à Hollywood Studios. Tu sais, comme... Ouais, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Non. Mais... On dirait que c'est impossible de... Mais bref, là, on parle de Epcot aujourd'hui. Oui, Epcot qui est des fois un parc mal aimé, je trouve. Je trouve que des fois, il y a des gens qui c'est l'inverse, il faut qu'ils choisissent un parc où ils vont pas, puis il y en a gros qui vont dire je n'irai pas à Epcot, j'ai des jeunes enfants, je vais pas à Epcot. Je pense que les gens qui ne connaissent pas Epcot ont l'impression... Tu sais, on dirait qu'il n'est pas vendeur comme parc. Ouais. Tu sais, c'est comme... Je pense que les gens... les pays du monde... Ça va moins intéresser les enfants, ça va moins... Ouais, ça fait très adulte comme Ouais. parc, mais dans le fond... Pas tant. Mais il y a de plus en plus de nouvelles attractions là, aussi à Epcot. Ben là, mon Dieu, c'est rempli de nouveaux manèges. Puis c'est tellement beau. Bon, là, on commence par quoi? Parce que Epcot, là, c'est le plus grand parc. Là. C'est vrai? Est-ce que tu es certaine de ça, Kim? Parce que si t'es pas certaine de ça... Mais là, c'est sûr qu'on a agrandi... Hollywood Studios. Ouais. Mais là, tu parles en superficie. Là, j'ai l'impression qu'en superficie, c'est le plus grand. Mais moi... Écoute, là, nous, on n'est pas ici pour faire l'histoire, ni la géographie de Disney World. Non, mais en fait, c'est un parc où on a C'est le parc où j'ai le plus de pas quand j'y vais sur ma montre. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est un fait indéniable. Ça, c'est un fait. La dernière journée à Epcot que j'ai passée avec mes enfants puis Martin, j'avais marché 17 km dans ma journée. Ouais, moi, c'est autour de 16 à 16,5 que j'ai regardé, là, kilomètres. Puis c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que je les ai marchés. C'est bizarre, on dirait que j'ai pas l'impression que j'ai marché 16,5 km. Mais, hey, tu te rappelles, on a fait une marche là, contre le cancer à un moment donné. 30 km une journée. Oui, puis on était... 30, et puis je voulais mourir, là. C'est vrai que c'est bizarre. T'en rappelles-tu? On avait les ongles des orteils là, qui étaient en train de tomber à terre, puis on faisait des ampoules. Oui. Tu sais, c'était atroce, là. Peut-être que c'était à cause de l'ouragan là, qui nous tombait dessus pendant qu'on marchait. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'à Epcot, ça fait pas ça. On devrait faire les marches du cancer à Epcot. À Epcot, ben oui, ramasser des fonds. Mais c'était plus facile. En tout cas. Puis je pense que la raison qui fait qu'on marche aussi, c'est qu'à Epcot, il y a un gros lac, là. Ouais. Donc, on n'a pas le choix de faire le tour. On peut pas aller directement à part avec le petit bateau, là, mais on dirait qu'il... Mais le bateau, il fait... On dirait qu'il fait pas grand-chose, hein. Je sais pas à quoi il sert, ce bateau-là. L'as-tu déjà pris? Ben oui, j'ai déjà pris. Puis avec ma mère. Ben, il m'a amené à quelque part, mais on dirait qu'il t'amène pas où ce que tu veux, tu sais. Il t'amène pas à l'entrée, on dirait. Je sais pas c'est quoi ce bateau-là. OK. À quoi il sert. Bon, là, on va y aller du début. OK, parce on que recommence. Là, je pense qu'on dit n'importe quoi. Ouais, on dit n'importe quoi. OK, on recommence. Je vais tout prendre ce qu'on vient de se dire comme... Non, mais c'est correct ce qu'on vient de dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que là, il faudrait qu'on commence d'une manière plus... OK, on recommence. Kim! Epcot! Epcot! C'est-tu ton parc préféré, Kim? Oui, c'est mon parc préféré. Comme tous les autres. Ben oui, mais là, ce que je disais, c'est que quand on rentre à Epcot, on va y aller de l'entrée principale. Parce qu'en partant, Epcot a 2 entrées. 2 entrées. C'est quoi ça? Il y a l'entrée principale et il y a une entrée qui est à l'autre bout complètement. Le International Gateway. Le International Gateway, c'est lequel? Ben, c'est où est-ce que le Skyliner... OK. Donc, c'est ça. Il y a l'entrée qui est à l'autre bout, qui est l'entrée du Skyliner et l'entrée des gens qui pourraient être à l'hôtel, le Swan, Beach Club. le Beach Club, le Boardwalk, ouais. Qui est à l'autre bout. Donc, si on arrive dans l'entrée principale, là où il y a le stationnement, où le monorail arrive, c'est là qu'il y a la boule, la grosse boule. Quand on arrive là, parce que Epcot, c'est comme 2 parcs. Ouais. Il y a le premier, il y a la grosse boule. Ouais. Où là, il y a des attractions, puis c'est un parc qui se veut un peu futuriste, mais futuriste rétro. Oui, bien, ça fait parc des années 60, mais là, je sais que ça n'a pas été construit dans les années 60, mais ça fait très années 60, là, ça fait 60s. Là. Oui, vraiment. C'est beau. Ah, c'est beau. Magnifique. C'est magnifique, ce parc. Mais, tu sais, on a toujours dit, toi puis moi, qu'il y avait comme 2 sections à Epcot, mais dans le fond, il n'y a pas 2 sections.
oui, il y a 2 sections dans ce sens qu'il y a cette section avec la boule, là, puis il y a la section des pays. Des pays. Mais dans la section de la boule, quand on regarde la map... Il y a 3 sections. Ouais. Il y a la World Discovery, là où il y a le manège de Test Track. Ouais. Il y a World Celebration, où est-ce qu'il y a la boule. Puis où il y a le nouveau... Guardians of Galaxy. Exactement. Le nouveau manège. Puis il y a le World Nature, là où t'as Soarin', où t'as... Living with the Land, puis genre Nemo. Puis tu sais, il y a des aquariums, oui, c'est la oui, nature. oui, Dans le fond, c'est comme si... Epcot, là, dans le fond, c'est un peu... je veux pas dire scientifique, là, mais c'est comme... Un peu. Il y a des choses plus historiques, plus scientifiques. Ouais. Tu sais, il y a tout l'aspect, c'est ça, la recherche sur la technologie. Oui. Fait que c'est comme... Fait que, encore une fois, la thématique n'est pas vendeuse. Tu sais, on dirait que tu dis ça à quelqu'un, il va dire, ben là, pas le goût d'aller au musée. Puis t'es comme, ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais là, si on parle de cette partie-là, donc, il y a dans le World Discovery, c'est là, quand j'ai parlé du manège Test Track, là, tu parlais des découvertes et tout ça. Ouais. Mais là, Test Track, c'est comme si on testait un manège où on teste... c'est comme si on était dans une voiture où ils testent les voitures pour comme les quand tests ils les de sécurité. construisent. Ouais, c'est ça. En venir à ma phrase. Test de sécurité. Bon, Test Track. C'est vraiment un manège que moi, j'adore. j'adore. Les enfants arrivent, au début, tu peux construire ta voiture. Ouais. Après ça, tu prends place dans ta voiture, puis on te dit les résultats que ton auto aurait eu si ça avait été sur une vraie l'écran, voiture. là, tu peux vraiment allonger, mettons, le capot, puis mettre des grosses roues, puis c'est le fun. Tu sais, on parlait dans d'autres épisodes des attractions où l'attente est le fun, tu sais, où est-ce que il y a quelque chose à faire pendant que t'attends. Mais ça, puis même le début de l'attente dans Test Track, au début, il y a des voitures. C'est plus comme un musée d'auto, là, où est-ce qu'on te montre des voitures. On te montre des prototypes aussi. Puis après ça, on arrive dans une salle, on construit notre auto. Ouais. Puis après ça, on la teste. C'est un manège aussi où il y a un single rider. Donc, si on est seul, on peut y aller. Ouais. Puis... Ça, pour ceux qui sont pas familiers, dans le fond, c'est que single rider, c'est, dans le fond, ils te jumellent avec des gens qui sont seuls. Tu sais, des fois, il y a une famille, parce que dans la voiture, t'es 4. Non, 5. 4. Non, 5, parce que j'ai des photos avec un homme que je connais pas sur mes photos de Test Track, fait que c'est 5. Tu peux-tu être 6? 3 en avant, 3 en arrière? Peut-être même 6. Là, je suis pas certaine. Bon, mais mettons, là, peu importe. Non, on peut être 6 parce qu'avec mes parents, ça rentrait. Bon, exemple. Donc, on peut être 6, mais vous êtes une famille de 4. Ça se peut qu'ils vous jumellent avec un autre couple ou ils jumellent avec des tout seuls. Tu sais, dans le fond, c'est ça le concept du Test Track, du single rider. Si tu es seul, tu peux attendre moins. Tu prends la file single rider, ça va aller plus rapidement pour faire le manège. Puis tu vas faire le manège avec d'autres personnes. On en a parlé, je pense, dans un autre épisode. Oui, on en avait parlé. C'est un concept qu'il n'y a pas dans tous les manèges, mais qu'il y a pas dans les gros manèges là, comme ça peut être très intéressant. Test Track, la tente est quand même... C'est toujours quand même assez toujours long. plein, tu sais. C'est pas, c'est pas de Nemo, là. Parce que là, on va en parler. Oui, on va en parler. On va en parler. De Nemo. De Nemo. Alors, Test Track, c'est vraiment le fun. Puis il y a une partie du manège qui est à l'intérieur. Puis à un moment donné, il y a les portes ouvrent, on sort dehors, le vent. Ça va vite, ça va là. Vraiment vite. Puis dans l'attraction, tu sais, à un moment donné, ils testent comment la voiture va réagir, mettons, dans la neige. La glace. Puis là, c'est ça. S'il y avait des obstacles. Tu dérapes-tu, puis la vitesse. C'est vraiment un manège c'est le fun. Ouais. Vraiment le fun. Puis il fait partie de Génie Plus, j'imagine, le Test Track. Là. Oui. Tu peux pas, c'est ça. Parce que, bon, mais on poursuit, disons, là, dans cette section-là. Mais là, c'est sûr que on parlera peut-être pas de tout, là, mais j'essaie de voir ceux qui étaient on parle des manèges qui sont vraiment principaux. gros. Mais là, dans la grosse boule, peut-être qu'on va se demander ce qu'il y a dans la grosse boule. Marie, qu'est-ce qu'il y a dans la grosse boule? Ah, Seigneur. Ben, moi, je l'ai fait. Je pense qu'il faut le faire. On dirait que... Oui. T'as l'impression de revenir dans le temps, là, parce que ça fait l'attente est jamais très longue pour ce manège-là, mais quand même. Tu sais, il y a quand même de l'attente. Voyons, je cherche son nom. Mission... C'est pas Spaceship Earth? Spaceship Earth. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est Spaceship Earth. C'est un manège où est-ce que ça relate toute l'histoire de l'écriture et avec avec les espèces d'animatroniques, là, les bonhommes qui bougent. C'est intéressant. T'es assez comme dans une petite capsule. Tu peux choisir la langue de ton choix aussi. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui parle. C'est l'écriture, mais c'est les communications, en fait. Ouais. C'est comme l'histoire des communications. Puis là, tu peux t'écrire un message dans le futur, c'est ça? Oui, et le recevoir dans quelques années. Mais, tu sais... Avec ton courriel. C'est ça? Oui, me semble.
Puis, c'est pas un manège qui est enlevant, parce qu'en fait, c'est pas tant un manège plutôt que... Une promenade dans une boule. C'est ça, c'est une promenade. C'est intéressant. Puis, ça fait partie, je pense, de notre palmarès des moments climatisés, peut-être? Oui, moments climatisés, moments calmes, mais c'est sûr que c'est très contemplatif. Ouais. Puis, c'est sûr que si... pour des très jeunes enfants, ça peut être long, là. Mais... Oui, il est quand même long, hein. C'est quoi qu'il y a toujours de quoi regarder, là. Tu sais, c'est beau quand on descend. Oui, il y a plusieurs choses à regarder. Ouais, et là, c'est là que moi... Ah oui. J'ai pogné une panne. C'est... Oh my God. Mais... Une panne dans la boule. Une panne dans la boule. Puis en fait, je pense pas que c'était à la fin. C'était le garçon avec son papyrus qui poussait son papyrus, mais là, à l'infini. Puis là, je me souviens que je trouvais ça vraiment long. Puis pourtant, ça n'a pas été si long. Ça a peut-être été 15 minutes. Hey, des pannes. J'ai jamais été à bord d'une attraction qui tombait en panne. Ça doit être... Mais là, ça n'a pas été assez long pour qu'il ouvre les lumières, mais... mon Dieu! Imagine-tu qu'il ouvre les lumières dans la boule, comment ça aurait été? Mais c'est comme une expérience. Ça te scrape l'ambiance, là? Oh mon Dieu, mon Dieu. En même temps, c'est pas là qu'il y a le plus d'ambiance, mais c'est un manège à faire, je pense. À faire, mais pas non plus. Là, si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Non, mon Dieu, non, courez pas. Non. Mais c'est la boule, tu sais, c'est tu sais, chaque parc a son emblème. L'emblème. C'est la boule Epcot. Mais c'est beau de l'extérieur aussi, la boule. Là. C'est magnifique. Puis le soir, il y a des lumières. Ah, mais là, ça, beau, c'est magnifique. Illuminé, là. Ça illumine, ça change de couleur. À un moment donné, ça devient comme une planète. Non, ça, c'est vraiment Puis beau. en avant, tu as plein de photographes, là, si vous avez le Memory Maker. Là, oui. Pour en profiter pour faire des photos. Et là, moi, tu vois, j'ai des photos disproportionnées. Tu sais, là, avec la lentille. Oui. Avec les jambes. On dirait que nos jambes mesurent 1000 pieds. Moi, il y a eu un bug à cette photo-là. Faudrait que on la mettra sur notre YouTube. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, ils en ont pris une photo qui était voulue difforme, là, avec une espèce d'œil... fisheye. Un fisheye. Mais quand il a pris la photo, le photographe, il a fait comme un test où il était là. Puis après ça, il a pris une autre photo où est-ce qu'il était pas là. Mais la vraie photo, je l'ai jamais vue. Fait que j'ai juste une photo avec le photographe. Mais lui avec vous ou c'est lui seul? Non, c'est lui. T'as un souvenir? Mais c'est comme s'il faisait partie de notre famille. C'est comme si on se tenait toutes par la main, mais lui, on ne le tient pas par la main, mais ça donne l'effet quand même. C'était comme une photo où est-ce qu'on se voyait les quatre en rond. C'est comme si oui. Fait que j'ai la photo du photographe qui fait partie de la famille. Puis j'ai aussi une photo aussi devant la boule là, qui est prise de très, très, très loin, là, puis ça recule, puis ça avance. C'est quand même impressionnant, cette photo-là. Là, tu vois, moi, les dernières fois qu'on est allés, c'était en réno, là. Toute cette section-là. Tu sais, il y a la boutique, là, tu sais, près de la boule, t'as une grosse boutique avec, les souvenirs qu'on peut acheter. Il y a un café. Il y a le Starbucks, là, qui était rénové, tout ça. Puis là, il y avait vraiment des... Je sais pas, c'était comme ça, avec plein de murs. Tu sais, il cachait, dans le fond, ce qu'il est en train de construire parce qu'il rénove toute cette section-là. Là. Non, parce que moi, quand je suis allée, c'était le nouveau manège. Il n'était pas terminé. Guardians of the Galaxy. Alors, c'est cette section-là qui était comme... Là, fait que moi, cette section-là était toute ouverte. Là. Et puis là, d'ailleurs, il me semble que pas loin, il y a le resto Space 220. Oui, toi, t'es allée? Je suis allée. Fait que ça, c'est proche de la boule? Ben là, tu sais, je te dis ça, puis... Ou on parle des attractions avant? Parlons des attractions avant. De toute façon... C'est que le Space 220, il est proche de Guardians of the Galaxy. C'est tout pas loin, là, tu sais. Mais oui, parlons des attractions autour. On va parler des attractions. De toute façon, Epcot, c'est quand même pas le parc avec le plus d'attractions. Non. Mais il y a beaucoup d'attractions qui sont comme... Puis c'est des musts. Ouais. On va se le dire, là. Je pense qu'il est en train de dépasser Animal Kingdom en termes de... Ah ben là, c'est sûr. Quantité. Animal Kingdom, très beau, mais moins de plus d'attractions. zoo, là. Ouais. Sinon, ben là, il y avait Spaceship Earth. Il y a Living in the Land, qui est le manège préféré de Marie. C'est un must. qui est en fait une balade en petit bateau qui nous explique... Ben, en fait, on se promène dans les serres de Disney. Puis Epcot cultive toutes sortes de choses, la laitue, bon. Puis le parc, les restaurants s'approvisionnent là. C'est ça qui est entre autres. Cool quand même. Oui, puis ils ont même... c'est les cerfs, puis il y a aussi des poissons. Là. Il y a il y a un truc là, avec les poissons. Puis là, mettons, ce que les poissons produisent comme déchets, ça alimente des herbes là, qui poussent dans l'eau, puis tout ça. Ouais. C'est quand même cool. Ils développent. Oui, mais j'avais pas compris quand même ton enthousiasme là, par rapport à ce manège. Ah, mais là, Kim, mon premier voyage... la première fois que je suis allée à Epcot, j'étais très émotive, Kim.
je sais pas, j'ai peut-être encore sur des hormones post-grossesse, je sais pas. Tu sais, j'ai pleuré, pour vrai, tout le long dans ce voyage-là pour des raisons comme... J'ai pleuré devant le coton. C'est vraiment... On va en parler à chaque épisode. La plante de coton. J'étais émue, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais c'est un manège qui me relaxe. On dirait que le monsieur parle, puis c'est relaxant. Ouais. Puis c'est beau. Il n'y a jamais d'attente. Ouais. C'est à côté de Soarin. Tu le fais après Soarin. Non, c'est un manège qui est pas long. Là. Puis si vous mangez au petit food court qui est à côté, ben c'est tout de suite à côté. Il y a un resto juste en haut. Oui, c'est le Garden... le Garden Grill. Le Garden Grill. Puis le Coral Reef est pas loin. Il est dans l'aquarium, là, mais le Garden Grill qui tourne. Je sais pas, je suis jamais allée au Garden Grill. Puis où est-ce que le manège Soarin, puis où est-ce que de Living with the Land, c'est un peu genre centre d'achat années 80. Ouais. C'était un peu... Mais ça peut être bien, mais je me rappelle que quand j'étais allée avec mes parents, un midi, on savait pas trop où manger. On voulait aller manger dans un quick, là, un restaurant, dans un take-out. Puis ça avait quand même fait notre affaire parce qu'on n'est pas tous allés à la même place. Tu sais, une fois de temps en temps, ça avait fait notre affaire. Mais vois, c'est très ambiance centre d'achat. On a l'impression d'être dans un food court de centre d'achat des années 90. Vrai. Fin 80, début 90, je sais pas trop. Là. Des tapis. Mais le Garden Grill, il tourne comme lentement. C'est vrai? Ah oui, tu sais, le monde sont... T'as pas remarqué? Les gens sont assis comme face au centre d'achat, face au food court. Puis ils tournent un peu, puis les personnages se promènent. Ah ben? Ouais. J'ai pas remarqué ça. C'est comme au... Mais c'est peut-être parce que je n'avais des yeux que pour Tic et Tac, qui sont toujours dans l'entrée. Ils sont souvent là. Chip and Dale aussi, c'est ça? Oui, c'est les mêmes personnes. Ça. Mais en anglais. Chip and Dale, c'est en anglais. Tic et Tac, c'est en français. Tu vois, eux autres, je les connais pas bien. Oh, c'est mes préfs. Je les connais pas. Faudrait que j'apprenne à les connaître parce que, tu vois, je sais même pas que Chip and Dale et Tic et Tac, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah! Mon Dieu, mon Dieu. Oui, t'es pas une vraie fan. Non, je suis pas une vraie fan. Non, vraiment mais pas. On est moins personnage, c'est peut-être ça. Je suis moins personnage, mais tu sais, moi, c'est Mickey Mouse, là, je pense qu'il est mon top. Mais un autre épisode, on parlera de nos personnages préférés. Oui, c'est ça. Mais tu vois, Soarin, il est là, puis Soarin est à faire. Là. Ah, mon Dieu. Soarin, un de mes préférés. Mais c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés. Si je vais à Epcot, il faut que j'aille à Soarin. Ben là, c'est obligatoire. Soarin, obligatoire. C'est un tour du monde en deltaplane, on va dire. Oui. Parce qu'on se promène, c'est des images un peu immersifs. On se promène, mais c'est très doux en même temps. Tu voles au-dessus de certains pays, de villes, en fait. C'est des vraies images, là. C'est pas fait à l'ordinateur. Oui, dans le fond, ils ont filmé. Ben, je sais ça, je sais pas à quel point, comment ils ont... Ben, il y a sûrement des choses qui ont été modifiées, mais je veux dire, c'est pas comme Avatar ou c'est quelque chose qui n'existe pas. Non, exact. Là, on se promène, à un T'as moment l'impression donné, d'être on au-dessus est dans... de la Tour Eiffel. Oui, à un moment donné, il y a la Tour Eiffel, il y a le désert, il y a des glaciers... Il n'y a pas la ville de Toronto, à un moment donné, il me semble, avec la tour du CN. Je sais pas s'il y a Toronto, mais je me souviens qu'il y a Sydney. Oui, avec l'opéra. Je me souviens qu'on est aussi à... on est en Afrique, probablement. La savane. Il y a des odeurs. Il y a des odeurs, parce que je me rappelle que quand les animaux courent en Afrique, les éléphants. Ça sent la terre. Ça sent la terre qui grattée là, par des pas d'animaux. Là. Il y a des odeurs, il y a du pas non. On reçoit pas de l'eau. Ça, c'est dans Avatar. On ne reçoit pas de l'eau. Mais il y a un peu de vent. C'est des odeurs, oui, mais... Puis, il y a les feux d'artifice à la fin. Ouais. Tu sais, Ah! Oui, Soarin. C'est tellement beau. Ouais. Mention spéciale aussi à l'acteur qui fait l'embarquement dans Soarin. Ah, mon Dieu, Kim, on n'a jamais parlé de ça. C'est que souvent, dans les attractions à Disney, il y a une vidéo qui va être diffusée dans la file d'attente. C'est comme une mise en contexte. Ouais, pour te mettre dedans. Tu sais, fait que, exemple, Avatar, t'as comme un faux docteur qui te parle, puis là, qui te dit, là, on a développé une technologie, puis là, t'as genre un message d'une docteur. Hi, my name is Shosbin. I'm a professional in blah, blah, blah. I'm a doctor in neuro, blah, blah, blah. Ouais, mais c'est ça. Sauf que là, ce qu'on dit pas, c'est qu'Avatar, ça fait pas si longtemps, fait que la vidéo date pas encore tant non, que mais ça. ça fait quand moins même comédien de série B, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Oui, mais on dirait que Avatar détonne déjà moins de... Là, Soarin, le manège est encore vraiment bien. Mais il est vieux. Mais il est vieux. Alors, le vidéo du début, où ça nous met en contexte, c'est comme si on s'en allait faire un vol... Un vol c'est comme un pilote d'avion qui nous parle. C'est un pilote d'avion qui nous dit bon vol, puis qui nous dit où ranger nos choses sous notre siège, puis là... Tu vois, Soarin, là... Mais c'est un acteur qui joue au beau gars des années 90. Tu vois, ce que je vois, c'est qu'il aurait été ouvert en Californie genre en 2001. Puis
puis genre 2005 à Epcot. Voilà. Mais c'est un gars... C'est pour ça, il y a les cheveux un peu longs, mais qui ont été lichés par en arrière. Tu sais, la mode des cheveux longs de 2005. Ouais. Lichés par en arrière pour qu'il ait l'air professionnel. La mode cheveux longs de 2005. Mais là, tu sais, je veux pas dire de niaiserie, là, mais Soarin' Around the World, je pense que... Ça mais ceci dit, ça vaut la peine de le faire. Là. C'est vraiment un des manèges que j'aime le plus, malgré l'acteur du début. Mais là, je cherche la date, là, parce que ça me gosse de pas le savoir, là. Puis je comprends pas, là, où est-ce que... Mettons, je tape Soarin', mettons... Mais c'est parce que tu penses-tu mais ça date pas comme Spaceship Earth, là. C'est pas aussi vieux, non. Là. C'est quand même un manège. Mais tu penses-tu, toi, que l'acteur, c'est le même dans tous les... On sait pas, hein? Peut-être qu'en Californie, c'est un autre acteur, puis... je sais pas. Ça doit dépendre comment c'est fait. On n'est pas allé en Californie, il va falloir y aller, mais... Il était installé à Epcot, à Disney World, en 2005. Fait que, bon... C'est dans ces eaux-là que la vidéo a été tournée. Mais ça, ces vidéos-là, c'est tellement drôle. Mais c'est que lui, il m'a marqué. Le gars. Mais c'est comme un John Travolta cheap. And have a good flight. Tu sais, il dit quelque chose genre... Tu sais, il y a un petit air... Il y a un petit air de pilote. Oui, c'est ça. Tu sais, la voix un peu rauque, là. Oui. C'est le commandant de... On dirait qu'il veut charmer les mères qui attendent. D'ailleurs, je sais Kim, là, que c'était parlé plusieurs fois, probablement par du monde qui font du stand-up, là. C'est sûr que j'ai entendu ça quelque part. Qu'est-ce qui se passe avec la voix des pilotes d'avion? C'est universel, là. Cette espèce de voix un peu... Mais c'est peut-être le micro qui change la voix. Tu sais, ils ont genre un micro qui a un filtre pour être sûr que tous les pilotes parlent de la même façon. Ils ont l'air blasé. Non, mais c'est comme... Alors, on va rouler à 2000 pieds. Il y a comme... c'est une voix... un chat dans la gorge. Ouais, mais un chat un peu... On dirait qu'ils veulent être un peu sexy. Mais c'est peut-être toi qui trouves que les pilotes d'avion sont sexy. Non, mais tu sais, ils sont comme... il y a quelque chose. Anyway, c'est une parenthèse. Mais en fait, ils ont tout le temps aussi la même intonation. On va voler à une altitude de plus de 2000 pieds. Il fait présentement... Ouais, mais... En fait, je pense que c'est vu qu'ils ont tout le temps exactement les mêmes phrases à dire, peut-être que t'en viens à les avoir un peu comme sur le pilote automatique, justement, là, la voix. Fait mais il y a quelque chose de typique là, qui fait que, justement, le gars, le dos dans la vidéo d'intro de Soarin'... tu trouves qu'il joue bien? Ben, il joue bien. Il joue pas bien, tu sais. Je veux dire, il joue pas bien quelque chose qui est déjà comme drôle, tu sais. C'est comme... Oui, il joue bien. Il joue le... Je sais pas. Ouais. Tu sais, ça... Il joue le commandant. Si tu me demandes comment jouer un pilote, je vais jouer de même. Mais pourquoi? Ouais. Anyway, là, ça n'a pas d'allure, on parle de ça pendant 5 minutes. Ouais. Mais... c'est vrai qu'on ne fait jamais un pilote un peu... Jamais tu vas dire, bon, tu sais, ça va jamais être bon matin tout le monde. Ici, le commandant a la chance. Hey, on est vraiment de bonne humeur, on s'en va en Californie. Mais j'ai pogné un... La dernière fois que j'ai pris un vol, c'était pas avec toi à Chicago, c'était peut-être avec Martin, mais on a pogné un vol où est-ce que le commandant faisait des jokes. Il disait des affaires du genre, votre belle-mère sera pas contente, puis... parce qu'on va arriver trop tard, genre? Une affaire de même, où vous allez manquer du souper chez la belle-mère. J'ai pogné un pilote qui a fait ça. Ça, c'est drôle, c'est Gilles là-dessus. Ça devait être un nouveau. Ouais, il a été éclairé depuis. Il est comme super de bonne humeur. Il vient d'avoir son permis. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'il ça part. Durera pas. Il est peut-être déjà revenu avec ses phrases plates. Mais c'est le ton, en tout cas. Bref. Mais Soarin', c'est affaire. Tu sais, là, mettons... non. Mais dans tout ça que j'ai nommé, mais Test Track aussi. Test Track, tu te rappelles quand on avait les Fast Pass qu'on réservait d'avance? Dans ce temps-là, on pouvait en choisir juste un de ces deux-là. Parce que là, c'était... Puis là, le choix était... T'en choisissais un, puis tu courais vers l'autre le matin. Exact. On courait vers Test Track. Ouais. On avait booké Soarin'. C'était ça. Fait que là, dans cette section-là, je vous dirais que c'est les plus intéressants. Il y a Nemo aussi. Si vous avez Mais en termes d'attraction, mais là, il y a des choses à voir. Ben oui. Mais là, j'ai même pas fini. Là, il y a Nemo aussi. Nemo qui est super bien si vous avez des jeunes enfants. Ouais, c'est cute. C'est cute. Ouais, mais là, c'est cute, mais entre adultes ou avec mes gars qui commencent à être plus vieux, Nemo... Ben, en fait, là, c'est vraiment pas un must, mais... Exemple, vous avez Genie Plus, puis là, vous sortez de Soarin', puis mettons Living with the Land, puis là, t'es comme, on pourrait avoir Nemo là. Ah oui, parce que c'est cute. On est assis, on se promène, on regarde Nemo qui se promène. Puis un parking de poussettes entre, je me souviens, là, tu sais, qui est là. Fait que c'est ça. C'est pas à faire, mais tu le fais. Oui, dans ce coin-là aussi, la dernière fois que je suis allée, il y avait une espèce de voyeur avec des papillons. Je suis sûre qu'il y a toujours moi aussi, t'es là. Ouais. Ça, c'était cute. Il y avait Winnie qui se promenait dans ce coin-là aussi. Ça me tentait pas d'aller voir les papillons. Tu vois, j'étais allée, c'était bien. Ouais. Mais j'avais pas passé la journée là. C'est correct. Ben, peut-être qu'avec un verre de vin
dans la volière. Voilà. Parce que là, dans cette section-là, il n'y a pas trop de vin encore. Là, non, il n'y a pas de vin encore. Resto. Ben là, c'est comme juste à côté de ça, il y a... là, je me rappelle plus du nom. C'est Journey into Imagination with Figment. Ah oui, c'est ça, avec Figment, le petit... Un dragon? Oui, là, t'as pas... Je sais même pas c'est quoi. Ouais, là, attends un peu, je vais t'expliquer. Mon Dieu, quelque chose que je connais pas, Kim. Oh non, attends, ça vaut pas la peine. C'est juste que tu as sûrement vu passer sur les forums Disney et tout ça. Dernièrement, il y avait un bucket de popcorn que tout le monde voulait. Ce bonhomme mauve-là, c'est ça? Le bonhomme mauve, c'est Figment. Ah, mon Dieu, Kim, je me suis... Là, OK, là, juste parenthèse, tout le monde, là. OK, à Disney, dans les parcs, tu peux t'acheter différents buckets. Ben en fait, on dit bucket, mais une chaudière. Chaudière de popcorn. Que là, après ça, tu fais remplir. Puis la chaudière est quand même chère. Puis là, des fois, les gens... Il y a plusieurs prix. Oui. Par exemple, quand je suis allée la dernière fois, là, je vais dire des prix au hasard, oui, mais je pense que c'était vraiment ça. Je me demande si c'était pas... Là, je continue de dire que c'est au hasard parce à peu près. On approximativement. Il y avait une chaudière plutôt ordinaire. Chaudière avec un couvercle dessus puis des dessins. On va dire 15 $ rempli de popcorn. Ou celle que mon garçon a pris, qui était en forme de tête de Mickey, qui était un peu plus belle, avec une petite porte, elle était 20 $. Par contre, peu importe le bucket qu'on prend, il est bon pour toujours. Dans le sens où je peux rapporter mon bucket de popcorn. Et là, quand tu fais même remplir... à mon prochain voyage, je peux le rapporter. Et après ça, le faire remplir, c'est le prix qui va être indiqué. Comme moi, quand je suis allée faire remplir, c'était 2,50 $. Fait que ça coûte 2,50 $. Donc, quelqu'un qui mange beaucoup de popcorn, il rentre dans son argent, s'il va souvent à Disney, de s'acheter celui qui veut. Mais là, en fait, c'est que là où il y a comme un engouement avec les buckets de popcorn, c'est les buckets spéciaux. C'est qu'il y en a des spéciaux. Comme là, celui que Marc-Sens a pris, probablement qu'il se fait pas tout le temps. Ou là, j'ai vu que pour la fin du 50e, il y en avait fait qui sont un peu holographiques, où il y en a des fois de Star Wars en forme de petits robots. Mais moi, celui que j'ai le plus vu, qui crée le plus d'engouement, c'était Figment. Puis je sais pas pourquoi, c'est ce dragon mauve-là. On mettra une image sur notre YouTube là, pour que les gens le voient. Honnêtement, je me suis toujours demandé c'était quoi. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai vu que... Parce que à mon premier voyage, je l'avais pas fait, cette attraction-là. À mon deuxième voyage, j'ai vu que il y avait le petit dragon, alors je suis allée le faire. Mais c'est comme... là aussi, c'est très contemplatif, très années 80, et on le voit, mais ça ne répond pas encore plus à qui est ce petit dragon pour moi, là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette attraction-là? Qu'est-ce que tu fais? On se promène, puis c'est comme... Il y a un monsieur qui est avec lui, qui nous parle, mais là tu me pièges en me posant la question parce que j'ai fait aucune recherche sur ce manège on dirait que là, je viens de le voir, ça m'est revenu. J'ai vu le manège, je suis allée à l'intérieur, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Mais c'est... Puis ça t'a pas marqué? Tu te rappelles même pas c'est quoi? C'est tellement plate. OK, c'est ça, tu veux pas me le raconter parce que c'est juste vraiment plate. Non, mais c'est surtout plate, puis c'est surtout que là, personne je veux pas parle. me faire tirer des roches, mais c'est parce que, mettons, j'ai rien compris. C'est comme un... C'est comme le petit... Lui, il est là, en dessin animé, puis il est avec un vrai monsieur qui parle. Puis ça parle... C'était-tu des émotions ou des... je pense que c'était ça un peu les... Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que ça parlait... Les 5 sens. Oui! Et l'imagination. Voilà. Hey boy! C'est très... c'est ça, l'imagination. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. OK. Fait que là, Kim... Moi, j'ai trouvé ça tellement plat. J'ai vraiment pas aimé ça, mais... Hey, ça me fait vraiment rire. On parle si on y va ensemble, on ira le faire. Mais là, OK. C'est pas très long, c'est un moment climatisé, mais... Puis je me souviens que j'ai zéro attendu pour faire ça. Non, mais là, Kim, attends une minute. On l'a fait, puis on est ressortis en se disant... Bon. C'est sûr que quand on va aller à Epcot ensemble, on va aller le faire. OK? On va le faire. Parce qu'il probablement qu'il n'y a pas d'attente, là, je veux dire. Puis on va vous revenir d'abord. On le fera... Puis, on va vous revenir. On fera un épisode là-dessus. S'il faut, on expliquera. On parlera de ça pendant 1 heure. On parlera de ça. Et surtout, on va aller acheter un bucket Mais s'il y en a, parce que moi, quand je suis allée, il ne l'avait pas. Il y avait eu, mettons, 2 jours avant, là, il y avait eu la vente de ça, puis il y avait eu une file d'attente de 5 km de long. Moi, j'attendrai pas ce temps-là. Non, moi, je vais faire d'autres manèges pendant ce temps-là. Là, mais pour en revenir au popcorn, par contre, si vous aimez le popcorn, c'est vraiment le fun d'avoir ça parce que nous, on l'avait pas fait au premier voyage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi, mon chum adore le popcorn. Mes enfants aiment ça aussi. Mais toi, on le promenait. C'est Maxence qui se promenait avec ça en sacoche. Il y avait une bandoulière. Oui, t'as comme une bandoulière. Là. On attendait d'un fil, on mangeait du popcorn. On n'avait plus, on allait en chercher d'autres. On dirait que ça fait quelque chose à grignoter. Ça fait quelque chose à faire. Ouais. Mais c'est drôle, j'ai pas jamais pensé à acheter ça.
Nous autres, on a, les collations, ça va être crème glacée, des trucs comme ça. Puis alors que j'adore le popcorn, je sais pas pourquoi j'ai pas... Non, puis il est bon. Le popcorn au beurre, là-bas, il est genre jaune fluo, là. Ouais, c'est délicieux. Délicieux, il est popcorn. jaune fluo. Délicieux. Ouais. Bref, il y a cette attraction. Puis c'est les espèces de pyramides, là. C'est là-dedans, non? C'est comme... Ouais. Oui. C'est comme à la jonction entre la section plus futuriste et le World Showcase. C'est drôle parce que cette espèce de pyramide-là, je me suis toujours demandé c'était quoi. Mais je suis jamais allée. On va y aller, Marie, ensemble. On va y aller, mais... Non, mais pour vrai, faites pas un détour pour ça, vraiment pas. Si vous avez besoin d'être assis puis pas attendre dans un endroit climatisé, allez-y. Ouais. Mais pour vrai, mettons, j'irais faire Spaceship Earth avant celui-là. Là. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, encore là, je vais peut-être me faire tirer des roches parce que je le sais que le petit bonhomme, il est vraiment cute. Ouais, là, le petit dragon, il y a demande. Comme un engouement autour. Fait qu'il doit y avoir des gens qui capotent là-dessus. J'ai besoin qu'on demande à des gens... De nous expliquer qui est Figment, d'où il vient, c'est qui le monsieur qui est avec lui, qui a l'air d'être son ami. Et pourquoi il aime Figment au point de s'acheter un bucket de popcorn en forme de lui? Oui, mais ça, je peux comprendre parce que le petit bonhomme, il est cute. Oui, je sais, mais je veux dire, il y en a beaucoup de choses qui sont cute dans la vie. Puis mais moi, je veux savoir d'où il vient. Sur tout c'est ce qui est lui, cute. À la base, il vient d'où, Figment? Mon bébé, quand il est né, était cute, puis il n'y a pas des buckets en forme de mon bébé pour acheter du popcorn. Non, mais ça, il y a eu comme un engouement. Moi, je voudrais savoir d'où il vient. Y a-tu eu un film avec lui? C'est-tu juste cette attraction-là qui fait que maintenant... Mais tu sais, il y a quelque chose avec Disney, faut qu'on en parle. Puis moi, je suis la première à être cliente, là. Tu sais, là, je suis de même. Dès que c'est rare, ouais. Ils font ça, mais Disney. Non. Ils créent des phénomènes de rareté que des affaires, puis t'es veux. Tu sais, comme mais non, moi, s'il y avait un bucket de popcorn du Carrousel du Progrès, je l'achèterais. Pourtant, c'est mauvais, mais on dirait que je l'ai trouvé tellement mauvais le manège, que ça me fait rire. Tu sais, j'aimerais avoir un T-shirt. Puis je sais qu'il y en a, là, elle est pas m'écrire, il y en a. Peut-être là, c'est plus parce que j'essaie de me retenir d'acheter des choses de Disney. Mais mettons, je trouverais ça hot d'avoir une tasse écrit Carrousel du Progrès parce que, tu sais, c'est comme un engouement. Oui, fait que Figment, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Mais... Moi, OK, en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute parmi nos 14 fans... Le mystère Figment. Puis qui peut nous expliquer, ou un fan de Figment, tu sais, puis là, peut-être que je peux taper Figment dans Google, puis savoir c'est qui, Non, mais là, c'est sûr que si on fait une recherche, mais là, on ne fera pas croire qu'on a fait une recherche, on n'a pas fait de recherche là-dessus. Ouais, non, c'est... Mais écoute, le Wikipédia, non, il n'est pas si long que ça. Mais, il y a des petits films d'animation avec lui, Kim. Possible. OK, donc on en reparlera, mais il y a quelque chose là. Bref. Mais je pense pas me tromper en disant que c'est pas nécessairement le manège à faire. Là. Non. Puis là, honnêtement, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Je pense qu'on a consacré 8 minutes à Figment. Ce manège qui n'est pas à faire. C'est ça, vous nous écrirez. Là, je pense que Kim, il faut qu'on aille parler de... Bon, alors ça, c'était vraiment la première section. Là, toi, tu voulais parler... Ben là, il y a 10 minutes, là... Dans cette section-là, Marie, est-ce qu'il y a des restos? On a parlé de... Tu voulais parler de Spaceship. Mais là, il y a un aquarium. Tu peux aller voir... oui. Tu sais, il y a des tortues, dauphins. On les voit d'ailleurs à la fin de l'attraction de Nemo. On voit le vrai aquarium sur lequel il y a des projections. Puis tu peux aller marcher puis voir. Là, ça, c'est bien quand même. C'est le fun. Là. Vraiment. Honnêtement, ça, moi, j'aime beaucoup ça. Il y a cet aquarium-là. Et il y a un resto aussi avec ce resto-là. Il y a le resto... c'est Coral Reef. Coral Reef. Tu peux voir est très populaire. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Non plus, je ne l'ai pas fait encore. Mais c'est un resto surtout poissons, fruits de mer. Mais je sais qu'il y a autre chose. Là, il y a tout le temps autre chose. C'est sûr que si vous n'êtes pas fan de poissons, c'est peut-être pas l'endroit à aller. Mais si je me trompe pas... Il y a vu sur l'aquarium. Puis je sais que Disney... Comme avec Animal Kingdom, puis à Epcot, ils ont un... Dans le fond, c'est comme s'ils récupéraient des animaux pour soit s'en occuper ou les réhabiliter. Ou, tu sais, c'est comme... Tu sais, ils n'ont pas pris des animaux out of nowhere. C'est vraiment comme dans le but de sauver ou / aider. Puis, ces animaux-là. Je me souviens quand on était allés il y a quelques années, c'était des lamantins, si je me trompe pas, qui étaient... puis là, tu sais, eux, c'est vraiment pour les protéger. Bref... Il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer, dans le fond, qu'est-ce que tu vois. Mais les dauphins, c'est beau en tabarouette à voir. Puis tous les poissons. Fait que c'est cool, ça. Ouais. Je pense que ça, c'est à voir. C'est pas long. De toute façon, tu te promènes, puis tu vois ça. Puis après ça, ben là, moi, c'est sûr que je veux te parler de Guardians of the Galaxy, là. Dans des attractions à faire, là. Oui, mais là, j'ai sauté Guardians of the Galaxy parce que moi, je l'ai pas fait et là, j'avoue que je m'en allais l'oublier. Là, je le sais qu'il est là parce que quand je suis allée, il y avait
les clôtures. Je pense qu'ils l'ouvraient 2 semaines après que je sois allée au printemps. Fait que là, toi, t'as fait, Marie... Bon, là, Kim, je veux pas rien dire, OK? Parce que moi puis Mike, on l'a fait, on est sortis de là sans connaissance, là. Genre, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Puis est-ce que tu avais vu les films? Parce que, admettons, moi, je m'y connais pas du tout. Ouais, mais on s'en sac des films. Oui, j'ai vu les films, mais... Ça t'a fait... T'aurais apprécié quand même le manège. T'as pas besoin de voir les films. OK. Le choix de musique est écœurant. Puis là, à un moment donné, j'avais vu... Est-ce que c'est plus une... C'est un roller coaster. OK. Mais... C'est une montagne russe. T'en as plein la gueule, là, tu sais, genre, je sais même pas comment l'exprimer autrement que ça, là, puis là, tu sors de là, puis t'es comme, ah! Tu sais, moi, j'ai... Puis, OK, puis admettons, c'est grandiose, c'est de la musique, mais est-ce que... Sensation forte. Sensation forte. Mais toujours comme Disney, c'est-à-dire que tu te pètes pas la tête ces murs comme dans le monstre à la ronde, là, tu sais. OK. Mais c'est un manège à sensation forte. C'est sensation forte. C'est... Là, moi, c'est rendu... Je me demande si c'est pas mon manège préféré. Tu sais, on a longtemps dit Avatar. Moi, c'est Avatar, mais... Là, Kim, Seigneur, j'ai hâte. C'est parce que je veux pas te mettre... Tu sais, c'est ça que j'ai... Faudrait que je le fasse. J'aurais le goût de te dire c'est la meilleure chose, genre, que j'ai fait de ma vie. Je veux pas non plus mettre la barre haute. Hey, mais là, parlant de... Tu sais, tantôt, on a parlé des manèges qui arrêtent. Ouais. On a une amie, commune, dont mais là, le chum elle l'a fait et il est resté pris et ils ont fini par fermer l'attraction, ouvrir les lumières, aller chercher avec une échelle. Là. Mon Dieu. Mais là, ça, faut qu'elle nous raconte ça. On va l'inviter. Mais cette attraction, je dois dire, en ce moment, il n'y a pas de possibilité en ce moment même. On peut pas faire la file d'attente dehors. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, sur l'application, hier, je regardais, puis c'est encore Virtual Queue. Dans le fond, c'est que ce que tu peux faire le matin, c'est que tu peux t'enrôler, là, j'ai même pas le mot en français, là, le enrollment. Comme t'inscrire, là. T'inscrire, oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'à 7 heures pile, tu peux cliquer sur Virtual Queue, donc la file d'attente virtuelle. Puis là, si tu l'as eu, ils vont t'assigner à un groupe, dans le fond, puis à telle heure, tu vas pouvoir aller te présenter pour attendre. Puis là, faire le manège. Et moi, avec Mike... Est-ce qu'on peut acheter une lightning? Il y a Individual Lightning Lane que tu peux acheter. Puis il y a un deuxième moment où tu peux t'enrôler pour la Virtual Queue. Je parle en franglais en ce moment. Il est à 13h. Moi puis Mike, à 7h, j'avais réussi. Puis on a tellement capoté qu'on a payé pour le faire une deuxième fois. Mais il en restait, ça veut dire, pour le refaire pour une deuxième l'acheter, fois. Ouais. OK. Ouais. Parce que des fois, il y en a juste. Mais tu sais, nous, on est allés dans un moment... Ouais. Tu sais, un peu moins... peut-être moins achalandé. Un petit peu moins achalandé. Mais tant mieux. Mais si là, le refaire. Kim... Ah! Et là, c'est proche du resto Spaceship Earth. 220? 220? Non, Spaceship Earth. Le resto, c'est servi par des animatroniques. Le papyrus. Tu manges sur du papyrus. À côté d'un bonhomme qui bouge en faisant... Pour parler des communications. C'est pas genre, on essaie de communiquer. Faudrait là, je m'en rappelle plus, là, mais tu sais, quand on rentre notre c'est pas grave, nom, nous, là, ce qu'on dit, c'est le sentiment général qu'on avait dans le manège. De Spaceship Earth, ouais, c'est ça. Mais bref, le resto, Space 220. Space 220. Tu fais en fait, ils font semblant que tu vas manger dans l'espace. Puis la bouffe est super bonne. C'est cher, là. Je vous dis, c'est un des restos chers, là. Ben, c'est parce que Disney, tu peux manger un burger à 12$, là. Ça existe, là. Ça existe, des petits plats. C'est pas, tu sais, le Woody's Lunchbox, là, à Hollywood Studios, c'était pas si cher, tu sais. Puis c'était un grilled cheese avec une soupe. C'était super bon. Mais là, on parle ils servent du filet mignon. Tu sais, à un moment donné, quand t'as du filet mignon d'une place... Puis t'as toute la mise en scène aussi, là. T'arrives, tu prends l'ascenseur, tu la prends navette, comme si tu décollais. C'est comme une fusée, tu sais. On le sait, nous, que c'est un ascenseur ou quelque chose, là, mais oui, t'as le feeling de t'en aller dans l'espace, tu débarques, t'as vraiment comme un genre de tunnel avec, tu vois, qui font pousser des laitues dans l'espace, et t'as une espèce d'immense écran avec des projections qui font comme si tu voyais des planètes. Oui, les fenêtres, c'est comme si c'était des fenêtres qui donnaient sur l'espace. C'est hot quand même, là. Puis Léo, tu vois, il a mangé un spaghetti, il y avait du poisson. Moi, je me rappelle avoir mangé, il me semble que c'est le steak que j'ai mangé, là. Je vais retrouver dans mes photos. Super bon. Super service. J'ai adoré ça. C'est juste, c'est cher. T'sais. Il est dur à avoir, mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Ça, je m'en avais complètement oublié. Je l'ai pas fait, moi. Oui. Ben, c'est un des nouveaux restos. Oui, je sais, mais il était là. Je l'avais même réservé, puis à un moment donné, je l'ai enlevé. Je pense que c'est ça que j'ai enlevé contre le tepanedo que les enfants voulaient refaire. Oui, le japonais.
Parce que les gars voulaient Bon, parce que là, Epcot, on parle d'attraction depuis tantôt, là. Puis on a parlé beaucoup du dragon. Là, mais Epcot, une pourquoi fois tu qu'on vas à a Epcot, passé pour le dragon, après ça, il y a un gros lac. Et partout autour de ce lac-là, c'est le World of Showcase où il y a plusieurs pays qui sont représentés. Donc, au début, on marche, puis là, si on commence vers la droite, bien là, il y a le Canada. Après ça, il y a l'Angleterre. Après ça, il y a la France. Et ainsi de suite. Puis il y en a tout le tour du lac. Et dans certains pays, il y a des attractions. Mais en fait, dans la plupart des pays, il y a des attractions, mais il y en a que ça va être plus vraiment des manèges, un manège, puis il y en a d'autres que ça va être beaucoup plus soit un petit musée, des informations. Il y a une boutique aussi dans chaque pays. Oui, on a acheté des trucs des Beatles en Angleterre. Oui, c'est ça. Puis dans chacun des pays, ils ont j'ai le mot marchandise Disney, là. Ils ont des produits Disney de la merch. qui sont, mais qui sont uniques. Si tu vas au Canada, il va y avoir des choses de Disney lettré du Canada que tu n'auras pas ailleurs. Ouais. Tu vas en Chine, il va y avoir des produits Disney à l'effigie de la Chine, mais que tu le Japon, que c'est tu ne trouveras pas cool. dans d'autres boutiques Disney, même à Disney World, même à Epcot sur le site. Il y en aura pas. Puis tu sais, les petits objets, là, au Japon, tu as plein de petits objets japonais que tu peux acheter. Il y a là, au Japon, il y a vraiment un méga magasin japonais. J'ai passé 1 heure là-dedans. Ah, mon Dieu, tu peux acheter des petites grignotines. Ah, c'est vraiment cool. Mais tu vois, les attractions, effectivement, comme tu parles de grosses attractions, parce que oui, on a passé la première partie où c'est plus des attractions, mais dans les pays, tu vois, en France, il y a Ratatouille. Oui, mais là, c'est ça que je m'en allais dire. Parlons des plus grosses attractions de certains pays qu'il ne faut pas oublier. Et pourquoi on marche 16 km à Epcot? C'est que des fois, si tu as Génie Plus, là, puis là, tu as réservé Frozen, qui est en Norvège. Puis là, après ça, tu dis « Ah non, j'ai Soarin. » On repart, on retourne au début. À l'entrée. On fait Soarin, Ratatouille, à l'autre bout du parc. France. C'est ça qui est plus difficile, alors que dans les autres parcs, des fois, c'est quand même un peu plus proche, où il va y avoir d'autres manèges autour, mais là, des fois, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut marcher. Non, on court vraiment. Oui. Ben, on court. Je cours pas, là, mais je veux dire, on marche. Non. Mais là, c'est pour ça, moi, je parlerais peut-être plus, c'est ça. Là, tu as nommé Ratatouille qui est en France, qui, ça, s'il y a un manège, je pense. Mais là, toi, tu as parlé de Guardian of Galaxy qui est vraiment bien, mais un autre qui est à faire absolument, c'est Ratatouille. Ben, c'est les récents. Tu sais, c'est les attractions qui sont récents. Puis Ratatouille, moi, j'ai adoré ça, là, mais à un autre niveau. Là. À Ratatouille, c'est pas un manège à sensation forte. C'est un manège, en fait, où... C'est comme une nouvelle technologie là, qu'il y a à Disney. Il y a à peu près 3 manèges qui ont cette technologie-là, où ça se ressemble, mais où l'histoire n'est pas pareille. Puis c'est comme un peu aimanté, je dirais. C'est comme si on se retrouvait, tu sais, les décorations de Noël où est-ce qu'il y a une patinoire, là, puis il y a des petits bonhommes aimantés. Ah, du sapin, là? Oui. Qui tourne un peu. Ben, en fait, c'est parce qu'on est comme dans un buggy qui se promène de façon... On sait pas par où il va s'en aller, alors qu'avant, les manèges, on savait qu'on suivait... En avant. Le rail. Oui. Là, c'est que ça peut aller à gauche, à droite, mais c'est que là, reculer. tu sais pas, tu t'en vas à gauche, à droite, les portes ouvrent, ça part. Ça veut pas dire que le petit buggy qui est en face de toi va toujours être en face de toi. Des fois, il va changer de place. D'ailleurs, Kim, je reviens à Guardians of the Galaxy. Il y a des gens qui, là, s'amusent à trouver c'est quoi le siège le plus fun à faire. C'est quoi le siège le plus fun? Je pense que c'est 15. Parce que un moment donné, ils se retrouvent en avant. Tu sais, une affaire de même. Là, j'ai pas le chiffre exact en mémoire, là. Mais je ferai des recherches puis j'irai l'écrire en super. Si vous voyez, oui, écrivez-nous, mais je vais le trouver, c'est sûr. Mais c'est comme si... tu sais à quel point Disney, c'est fou, le monde est fou, là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est le même principe parce que, comme tu viens de dire, le buggy, il peut se retrouver maintenant en avant ou en arrière. Fait que, regarde, tu vois, mettons, sur un des blogs, ils disent n'importe quel dans le milieu. OK. Probablement que c'est parce que tu vois, in my humble opinion... Row 9 is the best seat in the house. Fait qu'il y a du monde, là, Kim. Qui se sont fait une théorie là-dessus. Ils ont fait toutes les rangées. Puis là, ils se sont dit... Rangée 9, meilleure expérience. Bref. Parfait. Mais c'est parce que ça bouge, c'est ça. C'est pas comme, tu sais, le monstre, t'es le premier, tu vas être le premier tout le long. Mais là... Pour en revenir à Ratatouille, en fait, le principe, c'est que si vous avez vu le film Ratatouille, il y a le petit rat. Alors là, on est comme le petit rat, puis on se retrouve dans une gigantesque cuisine. Ah, c'est malade. Puis le chef cuisinier nous trouve. Alors là, il nous chasse avec son balai. Avec son balai, puis là, on se cache à des endroits. Puis autant, il y a des choses que c'est plus un écran, puis on voit l'image, mais c'est vraiment complètement immersif. Autant, des fois, quand on se cache, on se retrouve vraiment... Hey, en dessous du four! En dessous du four! Rappelles-tu, c'est chaud! En dessous de on est en dessous on est dans de la bouffe! Ouais, dans le garde-manger. Puis là, à côté de nous, il y a un méga balai, mais c'est vraiment comme si on était gros comme un rat. Il y avait un balai à côté de nous. Il y a des vrais, de vrais objets. Ouais. J'ai adoré l'odeur du pain.
Ah oui, tout. À un moment donné, ça sent le pain. J'ai adoré. Puis tu vois, celui-là, j'avais pas pris, moi, je l'avais pas en Lightning Lane. J'avais pas payé pour le faire. J'avais le Génie Plus, mais je pense qu'il était même pas dans le Génie Plus, celui-là. Puis j'ai vraiment fait la vraie file à un moment de vraie file. Ouais. Puis je me suis dit que ça écrivait peut-être 2 heures, puis j'ai même pas attendu 1 heure. Ah, c'est Parce fou, que hein? la file s'étirait. J'ai remarqué que, tu sais, je pense que, mettons, rendu à telle place, ils vont dire c'est 1 heure, rendu à telle place, 1h30. Mais tu sais, les gens, ils se cordaient pas. T'étais-tu à la fontaine, mettons, ou t'étais... J'étais vraiment dehors, là. T'étais dehors, mais où est-ce que, tu sais, il y a une genre de fontaine, ou oui, la crêperie. Tu sais, t'étais-tu jusque-là? Ouais. T'étais-tu loin? Parce que... J'étais vraiment loin. T'étais pas genre Guerlain, là? T'étais pas... Non. Non. Non, mais j'ai remarqué que tu sais, j'ai l'impression que des fois, il y a des fils qui sont peut-être plus compacts. Et là, la file était vraiment pas compacte. Alors, tu sais, ça a été long avant que j'arrête complètement. J'ai l'impression qu'on avançait toujours un peu tranquillement. Mais ça va vite, là. C'est ça les buggés, là, tu sais, on n'a pas eu le souvenir d'attendre tant que ça à ce manège-là. Puis pourtant, je pense que c'est celui où j'ai le plus attendu. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu... Tu sais, si quelqu'un se dit « je veux pas le Génie Plus », mais là, lui, en plus, c'est même pas Génie Plus. Lui, il était pas dans le Génie Plus. Il aurait fallu que je paye pour le faire. Puis nous, on y allait 2 fois à Epcot à ce voyage-là. Fait que je me souviens qu'on s'était dit, si on le fait pas la première journée... Une autre fois, on paiera le lendemain. Ou on arrive de bonne heure puis on le fait. Puis finalement... Tu sais, ça peut être une stratégie. Parce que, tu sais, exemple, sachant que maintenant... Sorin, il est dans Génie Plus, ouais, sauf que le problème qu'on avait, c'est que moi, j'étais pas dans un hôtel avec le Skyliner. Fait que j'arrivais à l'autre bout. Ah oui, dans l'entrée. Puis j'avais dit que j'avais pas envie d'arriver et courir jusqu'à l'autre bout. Ouais. Parce que c'est sûr je l'ai pas fait. Je me suis juste dit, on verra si on le fait aujourd'hui, sinon on le fera la prochaine fois. Puis regarde, finalement, on a attendu, on l'a fait, puis on ça a bien été, là. Ça a super bien été. Mais tu vois, le Skyliner, pour ça, il est cool. Moi, en étant au Pop Century avec la famille, on est allé à Epcot en Skyliner. D'ailleurs, Epcot, tu peux y aller en monorail, autobus, puis Skyliner. Puis les hôtels qui ont un Skyliner, ils vont prioriser Skyliner, fait qu'il n'y a pas tant d'autobus. Fait que c'est vraiment ça que tu prends. Fait que quand tu arrives... en fait, je pense que les hôtels où il y a le Skyliner, je pense qu'ils ont comme enlevé, pas d'autobus pour les parcs où il y a le Skyliner. C'est ça, exact. Fait que, au début, il y en avait, de mon souvenir, la première fois... Il y en a peut-être quelques-uns parce qu'il y a des gens qui ont peur des hauteurs, me semble. Oui. J'ai vu ça, quelqu'un qui disait hey, j'ai le vertige, je peux pas prendre le Skyliner. J'étais comme c'est tellement le fun, le Skyliner. J'aurais envie de dire à ces personnes-là, prenez un autre hôtel. Oui, c'est ça, exact. Mais bref, tout ça pour dire qu'en arrivant par le Skyliner, c'est magnifique, là. L'entrée par le Skyliner, t'es direct dans les pays. Il y a comme un petit pont. Tu vois le bateau, là, puis le boardwalk au loin. Ben là, c'est tellement beau. Puis l'entrée vers Ratatouille, parce que dans le fond, c'est la section Paris. C'est magnifique. Ah, t'as une boutique Guerlain. Ouais. C'est, parfumeur et crème, tout ça, de la peau français. Des produits de luxe. T'as... du champagne, pas juste du champagne, là, mais du vin, là, les vins de, je sais pas comment, je me rappelle plus, vin de France. Vin de France. Il y a l'artisan de glace pour manger de la crème glacée. La boulangerie Les Halles. Les Halles. Ouais. Ça, Kim, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Bonne option pour manger à prix plus que raisonnable. Et bon. Vraiment bon. Bon de chez bon, d'un croissant plein de beurre. Si on parle d'un resto plus... on dit un resto... Dîner, tu sais, pour dîner ou déjeuner. Quick, là, quand tu as envie de manger sans réservation quelque part. Sur le pouce. Et là, laissez-vous pas impressionner par la file d'attente. Parce qu'il y a tout le temps une grosse file, ça va quand même vite. Puis mais il n'y a jamais de place à s'asseoir en dedans. Ça, puis aussi l'artisan des glaces à côté. Même là, mettons, si tu as envie d'une collation... je trouve que c'est meilleur qu'à bien des places. Là. C'est super bon. Il y a les cornets de crème glacée sont débiles. C'est super bon. La seule affaire qui m'a gossé la dernière fois qu'on est allé, moi puis Mike, c'est que l'attente était vraiment pas longue, mais toutes les personnes devant nous commandaient, tu sais, une affaire là, qui est biscuit, puis là, la crème glacée, tu sais, genre un montage. J'étais comme... Tu peux pas juste prendre une boule, là, tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, genre 2 boules de chocolat. C'était long, là. Chaque client, mais il y avait peut-être 7 personnes devant nous. Ça a été une éternité. Alors, tu lances un appel à tous de pas commander. Arrêtez de commander ça. Split, là. Prenez un cornet. Ça se peut-tu juste un cornet? Ouais, non. Mais les Halles, nous autres, là, ça fait 2 fois là, qu'on fait comme, on va-tu là? Mais oui, c'est croissant, bon. jambon, beurre, fromage, puis des éclairs au chocolat comme dessert. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'étais allée à mon premier voyage, je me rappelle encore. Puis moi, ça m'avait comme, genre 10$.
sais. Non, c'est ça. C'est moins cher qu'à d'autres endroits ou ça va être le même prix que dans d'autres Quick, mais meilleur, j'ai trouvé. Mais je pense que c'est moins cher qu'un Subway, là. Fait qu'on s'entend dessus, là. C'est... J'ai à pas... peu- ouais. Tu sais, puis je niaise à peine, là. Puis ça sent bon, là. Mon Dieu, mon Ouais. Dieu. Mais ça, cette section-là, ratatouille. Ouais. Puis si je peux faire un autre mini parenthèse, tu sais, tu as parlé de l'hôtel Boardwalk puis l'hôtel Beach Beach Club Club, qui Resort. est juste l'autre. Tu sais, si à un moment donné, vous avez envie pendant l'après-midi de faire une petite pause de parc ou que vous avez envie de boire moins de monde, sortez là. Allez marcher le long du boardwalk. Le boardwalk. C'est tellement beau. C'est tellement calme. Puis il y a des petites boutiques, il y a des restos dans ce coin-là aussi. Moi, j'aime ça aussi, aller voir les hôtels. Fait que, tu sais, j'étais allée voir la piscine du boardwalk qui est magnifique. J'étais allée voir... Ils ont enlevé d'ailleurs l'espèce de clown épeurant parce qu'avant, ça a l'air qu'il y avait un clown épeurant à cette piscine-là, mais là, ils l'ont C'est enlevé. bien drôle. Mais c'est quand même le thème un peu du cirque à cet hôtel-là, la piscine. Plus loin, il y a le boardwalk. Mais après ça, plus loin, il y a le Beach Club. Le Beach Club que j'ai vu aussi, qui est beau en Ouais, temps. puis le Beach Club, j'ai lu, et là, je sais pas si c'est vrai parce que je l'ai pas, parce qu'on peut pas aller se baigner dans les autres Ouais. hôtels si on n'est pas dans... Non. Mais la piscine du Beach Club, Ouais. ça a l'air que le fond est en sable. Hein? Là, il faudrait faire des recherches, Marie, parce que j'ai pas fait de recherches. une rumeur. J'ai lu ça l'autre fois, vite. Mais là, ça, c'est des hôtels chers. C'est Ça me... Ah, j'ai le goût d'y aller, mais c'est du 6 à 700 US la nuit. Là. C'est un peu C'est comme ça, le mais Grand c'est Floridian. Puis... Mais je suis allée me promener dans le Beach Club la Ouais, moi première aussi. fois parce que J'étais allée aux toilettes, là, moi. J'étais allée au resto, j'étais allée au Cape May Café. qui est Cape dans May ce coin-là. Café. Puis, fait que j'étais allée me promener dans les corridors parce que j'aime ça. Oui. J'aime ça tester l'épaisseur des tapis. Moi, j'aime ça quand je marche dans Quoi? un hôtel puis je me sens comme renfoncée dans le tapis. Puis celui-là, Quel c'était hôtel, mémorable. Kim? Dans quel hôtel renfonces-tu le plus? Mais là, celui-là, c'était le c'est le top. top C'était du le top, moelleux. là, parce que même si je tripe sur le Grand Floridian, je trouvais que celui-là était très moelleux. Hey, ça me fait mourir de rire. Oh, mon Dieu! Tu aimes les tapis Je mous? pense que ça me rappelle quand j'étais allée travailler en Angleterre, je travaillais dans un petit château. OK? Parce que quand on marchait dans les corridors, on renfonçait dans le tapis. Ça te rassure. Ça me rassure. Il y a quelque chose dans l'enfance, Kim, qui Puis là, dans le tapis qui c'était renfonce. très beau, très feutré comme ambiance d'hôtel. J'avais adoré cet hôtel-là, même si mon cœur est au Grand Floridian. Ah ouais, mais là... Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le hey, Beach ça, c'est Club. vraiment drôle. On fera un épisode, Kim, juste pour... Ah, c'est juste Moi, toi quand qui le parles. monde me dit « J'aime assez ça à cette heure dans les centres d'hôtel, mettre du bois franc », non, T'aimes pas ça? je sais que c'est plus propre. Je pense que les gens, les tapis, souvent, tu sais, il y a comme... on associe ça à genre l'odeur de cigarette ou quelque chose. Mais là, à Moi, Disney, ça me rassure. ça sent bon, Marie, là. ça me Ça rassure, te les rassure. tapis. Ben, Animal Kingdom, il y avait un bon tapis. Le Oui, mais ils doivent être en train de Lodge. les enlever. J'ai l'impression qu'ils sont en train de les enlever Tu partout. penses? Ouais, mais même Ah, au Grand mon Floridian, les nouvelles chambres sont très belles, là, mais ils ont enlevé les tapis. J'ai vu, Mais ça, effectivement, mais qu'au... mais oui. je sais aussi que de toute façon, là, l'opinion générale est d'accord. Ben, les acariens, Kim. Je sais bien. Ça, t'es l'ami des C'est- acariens. Moi, ça me fait pas réagir, les acariens. là. Hey, ça me fait vraiment rire. Mais là, la piscine... Oui, mais là, faudrait faire des recherches, là. Je suis pas convaincue. Mais tout ça pour dire, si vous avez besoin d'une petite pause, vous sortez par cette porte-là, puis vous allez le voir, le boardwalk qui fait comme le tour d'un autre petit lac. Ah oui, puis rendu au bout, si vous dites, hey, on a envie de retourner, mais ça ne tente pas de remarcher, qui dans le fond est une marche de 5 minutes. Ouais. Mais il y a un petit bateau. Oui. On embarque dans le petit bateau, ça nous ramène au point de départ à Epcot. Je l'ai pris avec Mike. Ah, je viens de savoir pourquoi. Là, je cherchais, Kim, comment ça se fait que je m'étais retrouvée à aller faire pipi au Beach Club Resort. Mais oui, pourquoi tu es allé faire pipi au Beach Club? Puis tu sais, je t'ai envoyé des photos, j'étais Tu là. voulais pas aller manger une crème glacée dans ton... Ah, mais là, Kim, je l'ai jamais fait, ça. Le Beaches and Cream, je l'ai réservé à peu près 70 fois. Tu sais, Marie, quand on va retourner, si on va à Disney ensemble, il faudrait quasiment... Tu sais quoi mon malheur? C'est que cette place-là, ce qu'ils servent comme repas, ça m'attire pas. Moi, ce que je veux, c'est manger une crise de grosse crème glacée. Tu comprends Dans ce le que je te dis? robinet, là. Ouais, quelque chose qui se peut pas, que je peux même pas manger. Tu sais, il y a eu une époque où j'étais capable de manger plus. Là, je peux pas. Je suis rendue une vieille madame que le sucre Tu le qui digères chatouille, je digère plus. Ouais. Puis là, c'est un drame parce que moi, dans le fond, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est aller manger un repas qui consiste en de la crème glacée. Parce que si je mange un repas, j'ai pas faim pour la crème glacée après. Tu comprends-tu? Puis à un moment donné, j'ai dit à Mike, on fait une folie avec les enfants, on va dîner là, mais à la crème glacée. Puis là, Mike était comme... Mais c'est parce que c'est toi qui te vraiment. Sais-tu ce que ça te Seul prendrait, au Marie? monde. Oui, qu'est-ce que ça me Il prendrait? faudrait que
il y a une file pour les single riders qui veulent commander l'évier de crème glacée. En fait, non. Puis là, tu pourrais le partager avec des inconnus. Oui, en fait, c'est ça. C'est que j'aimerais partager l'évier avec des inconnus propres de leur bouche, idéalement. Mais non, mais tu comprends. Parce que je suis là à dire on ira si on y va ensemble, mais moi, je ne trippe pas tant que ça crème glacée. Ben, c'est ça. Je suis juste avec du monde qui ne trippe pas tant, puis en c'est plus, trop gros. Tu tripes trucs au chocolat. Moi, j'aime pas les trucs au chocolat. Ça marcherait pas. Tout. Je veux juste la crème glacée. J'aime pas les vanilles avec coulis de chocolat. Là. Moi, j'aime les coulis de fruits. Tu vois, c'est ça. Moi, j'aime pas les coulis de chocolat. C'est ça marche pas dans ta affaire. T'aimes pas les coulis de chocolat, Kim? Non. Mais là, ben c'est ça. Fait que cette place-là, je suis pas encore allée, mais un jour, j'irai tout seul. Je me ferai un voyage tout seul, que je vais manger tous mes repas de crème glacée. Puis il y a personne qui va pouvoir m'en empêcher. Mais pour moi, ça intéresse, c'est le Beach and Cream. Beaches and Cream, ouais. Qui est à l'hôtel Beach Club. Hein? Ben, il est pas là. Ben oui, il est proche de là. Il est entre le Boardwalk puis le... Beaches and Cream. Il me semble qu'il est au même... il me semble qu'il est à l'hôtel Beach Club. Mais là, je l'ai même pas vu. Beaches and Cream Soda Shop. Mais là, en attendant que je cherche, il est où, là? Ouais, t'as raison qu'il est dans le area du Beach Club. Ça, t'as tout à fait raison. Mais il est pas dans l'hôtel. Non, mais je pense qu'il y a une porte extérieure. Ah, il est à côté. Il est entre le Yacht Club. Puis... Mais là, tu vois, c'est ça que j'osais pas parler du Yacht Club parce que là, je me rappelais plus si c'était Boathouse, Yacht Club, le nom. Je me souviens qu'il y avait un bateau. C'était peut-être là le Cape May Café, mais ça, c'est tout dans le même coin. Non, le Cape May Café, il est au Beach Club. Mais le Yacht Club est à côté. Le Yacht Club est à côté. Puis entre, t'as le Beaches and Cream. Bon, anyway, tout ça pour dire que je sais même plus... Ah oui, c'est ça, j'étais en train de dire, je suis allée faire pipi au Beach Club. Anecdote qu'il n'y a pas de punch, c'est juste que je suis allée là, puis là, je cherchais pourquoi. Puis Mike et moi, on a pris ce bateau-là là, dont tu parles, mais c'est parce qu'on est allé au Swan. Te rappelles-tu? J'étais allée au Dolphin. J'étais supposée aller souper au Todd English, machin chouette, qui est dans le Dolphin. Oui, mais pourquoi tu t'es rendu si t'es pas allé manger là, finalement? OK, là, la gang, juste une petite parenthèse, il y a... dans le fond, il y a 3 hôtels. En fait, il y a comme un genre de secteur d'hôtels qui sont comme affiliés à Disney, mais c'est pas Disney. Ça, c'est le Swan. Bizarre. Ouais. Ben, c'est Marriott. Ça appartient à Marriott, OK? Fait que c'est le Swan, le Dolphin. Puis t'as le Swan... tu sais, t'as comme 2 Swans. Le Swan Reserve, puis Swan tout court, puis Dolphin. Et autant, il y a des choses que ces hôtels-là n'ont pas parce qu'ils sont pas affiliés à Disney, comme je pense... que lorsqu'il y avait le dining plan, on ne pouvait pas l'avoir sur ces hôtels-là. Mais ils ont quand même le service des autobus. Oui, tu peux pas. C'est ça, je te dis, tu peux prendre. Moi, j'ai pris le bateau là, pour me rendre là. Là, ça serait aussi à vérifier, mais je me demande si ces hôtels-là n'ont pas aussi les heures supplémentaires. Je pense. Et je me demande s'ils n'ont même pas ceux qui sont réservés normalement, même l'heure tardive, comme les Deluxe. Deluxe, faudrait aller voir. Mais il faudrait vraiment vérifier. Là, je dis ça sous toute réserve. C'est quand même, c'est du 300 kut la nuit, US, OK? Fait qu'on peut dire que c'est un peu comme un moderate, là, en termes de prix. Ouais. Mais il faut que tu payes en plus des frais de resort. Tu sais, là, un genre de 30$ par personne de plus. Là. Fait que ça finit par quand même être cher. Non, mais c'est quand même des hôtels qui ont l'air très intéressants. C'est des hôtels aussi qu'on peut avoir. Les gens qui réservent souvent par Costco. Costco, il y a des forfaits. Je suis allée voir ça l'autre fois. Ouais. Ils ont des forfaits Universal Studios, puis ils ont des forfaits aussi de Disney, puis c'est dans ces hôtels-là. Mais là, moi, ces hôtels-là, là, ils m'allument visuellement. J'aime cette espèce de look années 90, là, genre turquoise. Ben, c'est ça. C'est pour ça que l'autre fois, je suis allée rapidement voir un peu les deals qu'il y avait sur le site de Costco. Mais tu sais, je peux même pas te dire si c'était intéressant, pas intéressant. Je regardais ça comme plutôt d'un œil contemplatif. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas fini, là, nous autres, d'essayer des affaires. Là, mais ça serait quelque chose que j'aimerais essayer. Puis là, moi, ça m'avait bien allumé aussi ton resto de sushi que tu m'avais parlé. Oui, là, c'est ça l'affaire. C'est que je rêve un jour d'aller manger des sushis là. Puis moi, j'avais entendu dire que c'était un beau spot pour voir les feux d'artifice aussi. Parce que l'espèce d'entrée là, vers ces hôtels-là, c'est beau. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé avec Mike et moi? Faudrait qu'il... Regarde comment on oublie des fois. Hein? Mais je sais très bien que Mike et moi, on est allés à cet hôtel-là. Vous êtes allés jusque-là, mais vous êtes pas allés manger. On a regardé le lobby, on n'a pas mangé. J'ai dû annuler la réservation parce que dans le fond, on avait mangé quelque chose de trop... Là, vous êtes allés... on était à Epcot, tu sais. Oui, mais vous étiez pendant le Food and Wine Festival. On n'a pas arrêté de manger des petits cossins, des petits casseaux à Saint-Pierre. Vous l'avez annulé. Ouais, je pense que c'est ça qui est arrivé, mais on est quand même allé voir parce que j'étais curieuse de voir ça. J'ai photographié le lobby, c'était beau, c'est un vrai bar là, de lobby. Tu sais, souvent dans t'aimes ça, toi? Oui, mais j'aime ça, les bars de lobby, ça me rassure. Tu vois, c'est les tapis moelleux. Les tapis moelleux.
Moi, les bars de lobby, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça, un bar de lobby. Tu sais, peut-être pas un bar de lobby d'Holiday Inn, ça 40, là, mais mettons... Oui, avec des... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Des planches en bois. Ouais, puis le sport qui joue, c'est pas ça que... Non. Quelque chose de peu, je sais pas. Oui, un bar Je de m'invente lobby. que je suis dans un film puis que j'attends un inconnu. Oui. Puis il y a une fille qui chante du jazz dans une robe rouge, c'est ça? Oui, mais elle se fait tuer parce que là, Oui, il y a un parce meurtre. que c'est ça. Puis là, moi, il faut que je trouve c'est qui le meurtrier. Bon, C'est ça. ça, mais je sais même plus qu'est-ce qui s'est passé, Kim, là, mais bref, on parlait... Hey, là, on s'éloigne. On s'éloigne, on n'est même plus dans Epcot. OK, on revient à Epcot. Là, Quand on parle juste de la France Kim, puis de Ratatouille. quand Ça n'a on pas de parle- maudit bon sens. Quand on parle des autres parcs, on fait juste parler d'Epcot. Là, Là, on a un Epcot, on épisode sort. sur Epcot, puis on parle du Hey, Boardwalk. quelle heure, là? On a un problème mental. Mon Dieu, ça fait une Ça heure. fait une heure qu'on parle. Ah! Puis on n'a rien dit, Kim! Ben non, on a parlé de toute la première section. Non, mais on peut continuer encore un petit Oui, on peut 15 parler, minutes, là. un petit 15, là, mais Un après petit ça, 15. on fera une heure en Là, on va détail. parler des grosses attractions des pays. De toute façon, les a pays, même pas en gros, parlé. c'est faites le tour puis regardez. Mais moi, je pense qu'une journée à Epcot, c'est pas assez. Non, pour tout hey, voir. là, Kim, parce que écoute, faire là. le tour, même moi, là, je suis allée comme... Fait combien de fois qu'on fait Epcot? J'ai Ben, rien Je suis allée vu. 4 fois dans ce parc-là dans les dernières années, puis j'ai Le pas Maroc, vu la l'as-tu moitié. visité? Non. Là, bon, Epcot, une chose qu'il faut absolument dire, c'est que si vous avez des enfants qui tripent sur les princesses Disney, c'est quand même un parc qu'on oublie, puis Ouais, le il y a banquet. beaucoup de princesses. Par exemple, si vous allez, là, t'as parlé du Maroc, c'est pas là qu'il y a Jasmine? Ben, écoute, moi, j'ai vu Jasmine, j'ai vu Alice. Ils sont parqués, j'en ai parlé Tu dans peux un avoir autre épisode. Belle Ils sont en parqués dans un France. parterre, là. Non, mais ça dépend, là. Des fois, en France, tu peux te trouver Belle. En Norvège, tu vas avoir Anna puis Elsa. Il y a des... Puis il y a un resto de princesses aussi, là, à Epcot. Le Arc, je pourrais te le dire. Ouais, mon le nom, Arc- ouais, je suis pas capable de le dire. Arc-Shush Royal Banquet Hall. Voilà. J'ai l'air de... C'est un banquet avec des princesses. Et je me demande s'il n'y a pas les princes et les princesses, là, mais... Là, OK. Là, c'est une place où il y a toutes les C'est princesses. juste que, tu sais, c'est ça. Puis là, c'est dans ce coin-là aussi qu'il y a le manège de la Reine des Neiges que toi, t'as fait. Ouais, et là, je vais te dire, tu vois, je regarde des photos du Arc-Shush. Ouais. Toutes les princesses, ou à peu près, sont là. Oui, oui, c'est vraiment, là... Et il y a c'est des un boulettes de must viande. pour les... C'est comme un Ikea avec des princesses. un Ikea avec des princesses. Non, mais tu sais, les boulettes comme au Ikea, là. Mais c'est des boulettes suédoises. Ouais, mais là, c'est norvégien. Ils Je doivent, trouve que ils doivent se passer à la boulette, là. Mais là, on est en Norvège, effectivement, entre la Chine et la Norvège, ou à peu près, là. Puis oui, j'ai fait Frozen. Ouais. Puis t'as aimé ça? Ben oui, c'est super le fun. Puis moi, tu vois, la Reine des Neiges... Ça, là aussi, est en demande, parce que souvent de l'attente, puis là, moi, mes gars, t'es pas prêt à Écoute, attendre pour là, faire, c'est sûr que c'est le spot de la Reine des Neiges. Puis moi, il y a un parfum que j'aime qui se vend là. Puis tu sais, là, les habits de neige, là, HH, là, Alienson, là, Ouais. ils vendent ça. Tu sais, c'est comme tout je parle de la merch, là, mais bref, c'est cette section-là. Frozen, je suis pas une tripeuse de Frozen. Mon gars non plus. Mais on a vu les films. Puis Béatrice, quand elle était petite, elle avait vu ça. Donc, tu sais... Puis la musique est quand même bonne, tu sais, je veux dire, Let It Go, on est tanné, mais Ben quand oui. même bonne, là. C'est super épique, puis super le fun de manège. OK. À faire. À faire. Que Fait que t'aimes ou celui-là- pas, tu le fais. Fait que là, dans le World of Showcase, on dirait qu'il y a Ratatouille comme attraction à Ouais, faire. il y a Il y a Frozen. Frozen. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ben là, il y a comme un petit manège, là. Je l'ai Pas parlé l'autre les fois. bateaux mexicains. Les Kim, bateaux mexicains. que Moi, t'arrêtes pas de parler du Mexique. et moi, là, je suis allée souper au Mexique. J'ai bien aimé. Un petit resto dans la pyramide. Là, T'as mangé, Mex- toi, c'est ça? Oui, j'ai là. mangé. Là, les garçons ont adoré ça. Moi aussi, c'était bien. Mais c'était un resto mexicain. Puis... Mais c'est cute, les petits bateaux. C'est ouais, le fun à puis faire. à côté, il y a comme c'est des petits bateaux. Un Ça me mar- faisait penser vraiment Les poupées. aux poupées, Les poupées, à mais c'est Magic mexicain. Kingdom. Mais t'as Avec un beaucoup marché. Donald. Puis t'as un marché, Oui, là. oui, puis là, d'ailleurs, le souper, c'est très bruyant, par contre, le resto à Ouais, l'intérieur, ben oui. parce que t'es à côté T'as du l'attraction. marché, puis t'es à côté du marché. Mais c'est très beau, là. C'est comme si t'étais dehors avec un ciel. Ouais, puis, c'est cool. Le soir, Ouais, la ouais, nuit. ouais, là. j'ai bien aimé ça. On avait parlé aussi l'autre fois du resto japonais qui Ouais. est au Japon, que, tu sais, pour des enfants, ça peut être le fun. Moi, mes enfants ont vraiment Mais là, aimé ça les deux fois. t'sais, Un resto avec une plaque, le chef. Les tout ça. restos, là, c'est ça qui est Epcot, là, on sous-estime. Epcot, il y a au minimum 2 restaurants dans chaque pays. Je pense pas me tromper. En disant France, ça. il y a Monsieur Paul, qui est très chic, là, qu'on sait que les enfants de 10 ans et Et moins moins peuvent pas. y aller. Puis il y a Chef de France. Le chef de France. Il y a au Canada, il y a le Cellier. Oui, le cellier. Le Cellier Steakhouse. C'est ça. Au Canada, je pense qu'il y en a juste un. C'est le seul qui Ouais, a. on dirait que j'en ai pas d'autres Moi en non plus, mémoire. mais il y a
Il y a... on a parlé du Mexique. Au Mexique, il y en a deux. Il y a le Tangerine Café, il y a le voyons. Quel autre t'as fait, toi, à Epcot? Ben, j'ai fait le japonais comme toi. Toi puis moi, t'en rappelles-tu quand d'ailleurs, il y en a deux japonais, parce qu'il y a le japonais avec la plaque et il y a le japonais plus sushi. Mais celui-là, je l'ai pas fait. Lui, je l'avais booké, je l'ai débooké. Mais est-ce que t'es allé en Chine? Moi, j'avais failli réserver non, mais Nine Dragons, là. Le Nine Dragons? Non, on l'avait réservé quand on était supposé y aller ensemble, on n'est jamais allé, finalement. Oh, ce voyage! Tu sais, qui était parfait. Ouais, mais... là, en Angleterre, c'est quoi le resto? Il y a un bar, hein? Il y a un genre de pub. Il y a un pub. Moi qui ai déjà pris une bière là. Ouais, moi aussi. Mais... C'est-tu Rose and Crown? En Angleterre... Non, c'est en Allemagne qu'il y a une espèce de banquet... où est-ce qu'on est assis à des grandes tables, là, puis que ça fait vraiment Oktoberfest. Rose and Crown Dining Room, ça, c'est celui qui est justement britannique, là. C'est celui qui est le pub britannique, c'est le Rose là. and Crown. Je suis allée aussi aux États-Unis manger dans une espèce de fumoir, encore une fois, parce que mon chum et la sauce barbecue, c'est une histoire d'amour. Donc, le midi, on est allé là, puis c'était vraiment très bon. Là. Je me souviens que moi, j'avais pris comme une espèce de poulet, là. C'est vraiment fumé, là. C'était bon. C'est sûr. Mais tu sais, tout est bon. Tu sais, tu vois, maintenant, je regarde... c'est le Biergarten, l'allemand, le buffet, avec des saucisses de la choucroute. Au début, quelqu'un m'avait dit de réserver ça. Je l'avais réservé. Ouais. Quand j'avais lu la définition, c'était l'inverse de ma personnalité. Alors, j'avais comme switché pour autre chose. Parce que là, c'est ça, ça parlait là, de... musique, t'es assis avec d'autres personnes à la même table. Là, on venait de me perdre complètement, mais je le sais qu'il est vraiment aimé, celui-là. Sinon, en Italie... Il y a le Space Road Table. Ah, là, tu vas parler de l'Italie, ouais. Non, mais en Italie, il y en a deux. Il y en a un qui Napoli. Ouais, puis les gens ont l'air très satisfaits. Il y en a un qui est plus pizza, puis l'autre, c'est plus pâte, là, mais... Mais ils sont aimés, ceux-là. Tantôt, ben c'est ça. Là, en Chine, il y a le Nine Dragon que j'ai encore jamais fait, mais qui m'intéressait vraiment. Celui en France, là, le chef de France, je l'avais fait petite, mais je le trouve tellement beau, ce restaurant-là, de l'extérieur. Chef de France avec l'espèce de verrière. Oui, je le trouve magnifique. Il y a Marrakech. Oui. Là, en ce moment, il n'est pas réouvert, lui, en ce moment. Là, mais quand je suis allée, il était ouvert en mars passé, Ouais. puis on pouvait prendre un forfait pour voir les feux puis manger sur la terrasse. Puis c'est comme une petite terrasse sur le bord du lac. Tu peux prendre le... Ah, ça non, ça, c'est pas le Marrakech, ça, c'est l'autre. C'est celui dont tu parles en ce moment, il s'appelle, moi te le dire... Je suis bien mêlée. Oui, t'es mêlée, Kim. Je suis mêlée. T'es très mêlée. Le Spice Road Table. Voilà. C'est lui que tu peux avoir les feux d'artifice avec une place assise. Ouais. Il y a plusieurs... Là, tu sais, on n'a rien dit. Là, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on parle, là, mais il y a beaucoup de restos à Epcot, en effet, que tu peux réserver puis avoir les feux d'artifice. Mais on en avait parlé dans un autre épisode. Exactement. Mais sinon, la crêperie de Paris... Oui. Les crêpes, je veux dire, on les a même pas tous Et là, on n'a même pas parlé du fait qu'à chacun de ces endroits-là, il y a aussi de l'alcool. Oui. On peut prendre un verre de ce pays-là dans chaque on n'a pas parlé des kiosques. pays. Kim, on n'a pas parlé des kiosques qui sont partout. Tu peux, en Italie, j'en ai déjà parlé 1000 fois, prendre des petites pâtes dans un petit cossin. Oui. Même s'il n'y a pas de kiosque en tant que tel, sais-tu Thai ou quelque chose comme ça, mais il y a un des kiosques au Food and Wine, c'est Thai. Oui, mais ils sont tout le temps, là, ces kiosques. Tu sais, au Food and Wine, c'est peut-être différent, mais moi, c'était un truc de fleurs, puis pourtant, il y avait des kiosques comme ça. Je veux aussi avoir pris des raviolis, puis d'avoir pris des choses fun, dans chaque... ça. Ben oui. Tu sais, moi, quelqu'un me dit, où est-ce que je soupe à Epcot? Honnêtement, j'hésite à en dire... En fait, il n'y a pas de mauvaise décision, mais si ta famille, personne n'aime les mêmes affaires, courez les kiosques. Ouais. Allez pas vous asseoir par contre, au sushi. Je peux te mettre un bémol. Toi, t'es allé, il y avait moins de monde. Moi, quand je suis allée, chaque kiosque, il fallait attendre au moins 25 minutes. Là. C'est vrai? Oui. Mais là, tu vois, maintenant, on peut annuler le resto là, 2 heures avant. Oui. Tu sais, dans notre test, c'était pas ça. Là. Sauf chez M. Paul. Oui, mais là, c'est ça. Mais moi, ce que je conseillerais de base, c'est que réserve tes restos. Puis si la journée même, tu vois que tu files les petits kiosques, on y va avec les petits kiosques. Tu vas avec les petits kiosques, t'as au restaurant. Mais là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de parler, c'est le spectacle à la fin de la journée. Ouais, là, il faut au moins finir l'épisode là-dessus. Là. À la fin de chaque journée, à Epcot, il y a un magnifique feu d'artifice. Qui n'en finit plus. Il est tellement long. Feu d'artifice, projection, c'est pas le feu d'artifice de Saint-Jean-Baptiste de Sorel. Non. C'est pas ça. C'est un peu mieux quand même. C'est vrai, c'est long. C'est un peu mieux, oui. Hey, non, mais c'est vraiment long.
Puis sur le lac, il y a des structures. Il y a des structures, des projections, il y a des choses qui bougent, c'est merveilleux. Puis pour voir ça, je vous dirais qu'un peu partout autour du lac est un bon spot. Oui, vraiment. À part, c'est des arbres. Il y a beaucoup de gens qui disent que dans le coin de la France, c'est bon. Moi, j'étais allée le voir dans le coin de l'Allemagne. Je voyais très bien. C'est ça, essayez qu'il n'y ait pas un arbre qui vous cache. Mais sinon, j'ai l'impression qu'un peu partout autour du lac, si vous voyez bien, le lac, de toute façon, vous allez voir les structures. Il y a des structures dans le lac qui, dans le jour, ont l'air de servir à rien. Là, ben, c'est des structures pour le feu d'artifice. Moi, j'aime bien Kim, là, où est-ce que le spot, là, c'est proche de... Tu m'avais pas dit que tu étais allé le voir proche du pont entre la France puis l'Angleterre. Oui, parce que tu étais proche, tu sais, j'étais proche du Skyliner, fait que ça faisait qu'après ça, on sacrait notre camp vite. Mais là, ils vont, tu sais que le... Mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Quand ça finit, tu peux vite aller dans une file d'attente. C'est encore un peu ouvert. Moi, j'étais allée faire Ratatouille une autre fois, tout de suite après. Cool. Mais là, as-tu vu? Mais il faut aller vite, là, parce que vite après, ils ferment les choses. T'as-tu vu que là, le show... Dans le fond, parce que là, nous, on a vu dernièrement, c'est Harmonious. Et, ah oui, je l'ai sur ma carte. Harmonious. Ouais, là, en ce moment, ils vont... en fait, c'est que Magic Kingdom, avant le spectacle, c'était Happily Ever After. Ouais, sur un château. Là, on l'avait plus. Là, c'était genre Enchantment Fireworks. Là, là, ils ont annoncé que ça revenait. Que l'autre d'avant revenait. Ouais, et là, c'est la même chose qu'ils ont annoncé pour Epcot. Ils ont annoncé... Que l'autre revient? Ouais, là, on en reparlera un autre épisode, là, mais ouais. Okay. Ça veut dire que là... je suis quand même surprise parce que les autres, ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Puis Harmonious, là, il est écrit que la dernière performance va être le 2 avril 2023. Puis après ça, ce sera l'autre d'avant. Mais l'autre d'avant était Forever. Mais il était tout aussi beau. Mais je pense que c'est une question de toune, là, tu sais. Ça reste des feux d'artifice dans le lac, là, je veux dire. Moi, quelqu'un de crinqué va me dire « Oh mon Dieu, Marie, c'est vraiment pas la même chose. » Oui, il y a des gens en tout cas, celui à Magic Kingdom, il y a des gens qui aimaient vraiment mieux l'autre d'avant. Puis ils sont contents que ça se vienne. Moi, j'ai aimé les deux. Moi, avec, là, tu sais, je peux regarder dans sur le feu d'artifice, là. Moi, tant que j'ai des Tina Turner, là, tu sais, Mais c'est les projections aussi qui étaient différentes. Ouais. Mais bref, là, oui, fait que feu d'artifice à faire. Ouais. Bien regarder l'heure sur la journée la journée que tu visites le parc, c'est à quelle heure. Mais j'ai jamais fait de manège pendant. Moi, j'ai pas pensé à faire ça jamais. Ben, c'est un peu comme dans tous les parcs. Pendant qu'il y a ça, on peut en faire, puis il y en a moins. Ouais. Il y a plus de place. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun. Je trouve qu'à Epcot, pour observer le spectacle, tu peux comme être en retrait un petit peu. T'es pas obligé d'être sur le bord de la clôture. Puis t'es pas obligé non plus d'être coincé en plein temps. Non, c'est ça. Tu peux t'asseoir à côté de... Tu sais, il y a des espèces de structures avec des plantes. Là. Tu peux t'asseoir un peu là-dessus, que les enfants mangent une crème glacée. C'est plus relax, puis... Ouais. Mais... c'est vraiment un parc que j'aime. Epcot, là, ce que j'aime, Kim, là, c'est... T'arrives, c'est beau. Je sais pas. C'est beau partout. Puis il y a souvent des festivals, on n'a pas parlé non plus. Il y a plein d'événements. Tellement parler. Il y a de la musique, oui, souvent, il y a des concerts. Oui, il y a des festivals de musique. Puis une autre affaire qui est le fun aussi, quand tu as des enfants en bas âge, il y a plusieurs petits parcs. Tu sais, oui, c'est vrai, Léo, j'ai vu ça, des parcs. Couple de fois, là, moi puis Mike, on s'était pris un petit café, là, puis là, Léo, il va dans les modules, là, puis... il joue un peu. Ouais, c'est le fun. Fait que dans le fond, là, c'est pas vrai que c'est un parc adulte, c'est... Non, parce qu'il y a quand même plusieurs attractions dans les pays, c'est très beau. Goûter à plein d'affaires. Je dis, il y a quand même... Si on fait, mettons, Test Track, Soarin', Ratatouille, La Reine des Neiges... Guardians of the Galaxy. L'aquarium. Et là, ça commence à être une journée. C'est une grosse journée. Moi, je pense pas qu'on peut le faire en une journée. Là, même que je pense que si on essaie de tout voir, ça fonctionnera pas. Là. C'est gigantesque. En fait, là, Kim, je pense que si tu vas à Disney pour la première fois, faut que tu partes en te disant « Je ne verrai pas tout ». C'est ça, on peut se faire une liste là, de must. De must à voir absolument. Selon, mettons, les passions du moment là, des enfants ou de toi-même. Mais sinon, le reste, laissez-vous guider puis allez où bon vous semble. Exact. Parce que moi, je suis pas encore allée dans chaque pavillon de chaque pays. Il y a plein de pavillons que j'ai pas vus. Il y en a plein. Je capote. La dernière fois, nous, on est allés dans celui du Canada parce qu'on n'était jamais allés. Puis, tu sais, juste faire le pavillon du Canada, c'est long parce que là, à un moment donné, il y a une projection. Là, tu la regardes. Là, après ça, c'est fou, hein? Puis, tu sais, au Japon, à un moment donné, il y a un spectacle avec des percussions à l'extérieur. Tu sais, tu peux t'arrêter. En Angleterre, un band qui joue. Là, il y a un groupe aussi de Québec. Je sais pas si c'est tous des Québécois. Là, c'est Rafi. Elle, je sais qu'elle est québécoise, mais c'est un groupe de musique. Puis là, eux autres, ils ont une gig. Ils vont jouer sur la scène du Canada. Tu
sais, fait que dans le fond, parce que, tu sais, pendant la pandémie, ça a été un petit peu, ça a chiré, là, cette histoire-là, mais le concept aussi, c'est que souvent, c'est des gens des pays. Des pays qui travaillent dans chacun des... Il est écrit sur leur name tag, de quel pays ils viennent. Ouais, c'est ça, fait que c'est quand même... Même quand on est dans les autres parcs, c'est écrit la ville d'où ils viennent. Ouais, c'est cool, ça. J'avais vu une Québécoise qui travaillait comme cast member. Je vais trouver ça cool à Epcot, mais... Ouais. Fait que bref, en conclusion, Kim, Epcot... Oh mon Dieu, mais c'est un parc à faire. Oh! J'aime tellement ce parc-là. Je me téléporterais là. Manger. Oh mon Dieu. L'ambiance de ce parc-là. C'est beau. Je sais pas... C'est moins magique que Magic Kingdom, mais c'est un parc qui est beau. Ça fait... C'est pas magique. C'est pas le mot qui vient avec Epcot. C'est pas magique, mais on dirait que... C'est fabuleux, par contre. Tu sais, l'architecture... C'est très artistique, je trouve, très épuré, très linéaire. J'ai adoré, moi. Le soleil, souvent, là, quand il se couche, là, ça fait beau parce qu'on a comme une vue lointaine avec la boule. Puis après ça, le soir, elle s'illumine. Oh, mon Dieu, que j'aime Epcot. Moi aussi, j'aime Epcot. Moi, c'est vraiment mon parc préf. En fait, ouais. C'est mon parc coup de cœur, peut-être. C'est sûr, Kim, que je vais faire un montage de toi qui, à chaque parc, c'est mon parc préféré. Ça, c'est mon parc préféré. Oh, mais là, ça, là, c'est mon parc préféré. Mais en tout cas, prochain épisode, on va parler d'autres choses, mais c'est sûr qu'on refait un épisode sur Epcot, Kim. On n'a rien dit. Ben oui, on n'a rien dit. Ah non, les festivals, les kiosques, on préfère un chose sur chaque pays. Ça n'a pas de bon sens. On a rien dit. Je suis au bout de ma vie. On n'a rien dit. Je suis au bout. En tout cas, on s'en reparle. Epcot.